Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment est-ce qu'un médium vous décrirait à votre personne. Quand je dis votre personne, je parle de votre intérêt sentimental. Mais vous pouvez aussi écouter ça en pensant à une amie, un membre de la famille ou même quelqu'un qui est sorti de votre vie. Par contre, il va falloir adapter ça à votre situation. Bon, j'ai l'impression que je dois me justifier là. Mais en gros, avant, je sortais une vidéo par semaine. Et mon rythme a été un peu bouleversé à cause d'un événement qui s'est passé dans ma famille. Donc, suite à cette période de deuil, etc., c'est pour ça que tout a été un peu chamboulé. Mais je vais redevenir consistante. Comment on dit ça? On dit pas consistante, on dit constante. Oh my god, j'ai oublié le mot. Ça commence déjà. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, je reviens. Je suis là, je reviens. Donc, vous avez entendu le sujet de la vidéo. Je vais vous demander maintenant de choisir votre carte. Alors, en fait, on a différentes choses pour vous aider à choisir. Donc, on a deux cartes principales qui définiront un peu, dans un premier temps, comment est-ce que, justement, un médium vous décrirait. Et ensuite, on va aller creuser avec le tarot pour avoir plus d'informations. Donc, je vais vous demander maintenant de choisir une carte. On va avoir ici la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. En fait, sur les cartes, il y a des runes. Vous allez les voir beaucoup mieux sur, vous savez, la miniature quand vous cliquez sur la vidéo. Mais je peux vous les montrer de près aussi. Ici, on a la rune numéro 1. La deuxième. Et la troisième. Si vous voyez bien. Voilà, je vous laisse le temps de choisir. Je vous laisse quelques minutes pour méditer sur ça avec la musique. Et pour ceux qui ont déjà choisi leur carte, vous allez pouvoir directement aller dans la barre de description pour choisir quelle carte est-ce que vous avez choisi pour avoir votre tirage. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Hello pile 1. Alors si vous avez choisi la première carte avec cette rune juste ici, on va voir ensemble comment est-ce qu'un médium vous décrirait à la personne qui a dans votre tête. Voilà, à votre personne. Alors, je suis en train de chercher la signification de la rune parce que je ne les connais pas par cœur encore. C'est vraiment, j'ai toujours voulu m'intéresser à ça, mais je ne les ai pas encore appris par cœur. Je vais les apprendre avec vous finalement. Donc, en fait, cette rune, c'est la rune qui s'appelle Sig. Et ça signifie la réussite, l'amélioration et l'éveil spirituel. Donc déjà, ça peut être un message pour vous sur comment est-ce qu'un médium vous décrirait. Donc, on vous décrirait d'abord comme un être spirituel. En première carte, nous avons la carte du reproche, juste ici, avec les deux serpents, un qui va par là et un de l'autre côté. Et en deuxième carte, nous avons la carte de l'indécision. Alors c'est drôle parce que je trouve que ces cartes-là vont très bien ensemble en fait. Parce que, vous voyez, on a un serpent d'un côté, un autre de l'autre. On vous décrirait en fait comme quelqu'un qui est indécis sûrement. On vous décrirait comme quelqu'un qui a un peu du mal à savoir ce qu'il veut, qui a un peu du mal à comprendre le fond de ses émotions, qui a un peu du mal à se connaître lui-même en fait. Peut-être que vous pensez que vous voulez quelque chose et qu'ensuite
vous vous rendez compte que finalement, cette chose-là n'est peut-être pas bonne pour vous, donc vous vous redirigez vers quelque chose d'autre. Donc je pense qu'un médium vous décrirait à votre personne comme une personne qui se cherche en fait. Comme le fait que vous êtes une personne qui se cherche. Et je trouve que ça va avec la rune qu'on avait, qui parlait d'éveil spirituel et d'être spirituel. Parce qu'en tant qu'être spirituel, on est toujours en constante évolution et en recherche de soi-même et de qui on est vraiment. Ça veut dire que vous êtes vraiment on vous décrit comme quelqu'un qui est dans le processus de se connaître lui-même, dans le processus de l'éveil en fait. Le fait qu'il y ait indécision ici, ça peut vouloir dire que vous êtes du signe Balance ou que vous êtes du signe Gémeaux aussi. Je vois beaucoup d'énergie de signe d'air. Donc peut-être que c'est une de vos caractéristiques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la carte du reproche? Comment est-ce qu'un médium décrirait la pile numéro 1? S'il vous plaît les guides, montrez-moi. Ok, là je suis en train de voir comme une image de vous. Autour en fait, et autour de vous, il y a comme un vrai monde. Il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de couleurs, etc. Mais vous, je vous vois en noir en fait. On vous décrirait comme quelqu'un qui a peur, comme quelqu'un qui se cherche. Comme quelqu'un qui se cherche. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Où je mets les cartes? C'est toujours la question. Okay. Les guides, s'il vous plaît. Dites-moi comment un médium décrirait pile 1 à sa personne. Dites-moi comment un médium décrirait pile 1 à sa personne. Ouh. Dites-moi comment un médium décrirait pile 1 à sa personne. Ok. On va prendre la carte au sol. On commence par le cavalier de bâton. Donc on peut aussi avoir des signes de feu ici, hein, parce qu'on voit vraiment l'élément du feu. On vous décrirait comme quelqu'un de vivant, quelqu'un qui aime l'aventure, quelqu'un qui aime découvrir de nouvelles choses. Je pense que vous êtes le type de personne qui veut toujours apprendre à connaître la culture de l'autre, qui est très ouvert d'esprit, qui veut que tout le monde soit à l'aise, qui veut que tout le monde soit bien, vous voulez qu'il y ait vraiment une atmosphère de joie et de fête partout où vous allez. Vous êtes un peu, comme on dit en anglais, the life of the party. Vous êtes, quand il y a une fête, en fait, c'est vous qu'on attend. Vous êtes la personne qui met le sourire jusqu'aux oreilles de tout le monde, en fait. On vous décrirait comme quelqu'un qui réussit sa vie. On vous décrirait comme quelqu'un qui est bienveillant. Comme quelqu'un qui sait se battre pour ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Comme quelqu'un qui a beaucoup à donner en fait. Qui a beaucoup à donner et qui a beaucoup à apprendre aux autres. Mais juste après, on a quand même la carte de l'ermite. Donc on vous décrit aussi comme quelqu'un qui est solitaire. Alors c'est drôle parce qu'on avait au début une carte qui montrait que vous êtes social et vous aimez vous entourer des autres, etc. Mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous pouvez vous sentir seul. Donc on vous décrirait comme quelqu'un qui se sent seul. Quelqu'un qui est seul. L'ermite, c'est vraiment la carte de la personne qui est dans la quête de soi-même. Donc on vous décrirait comme quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire pour que les choses se fassent bien. Quelqu'un qui suit ses rêves, etc. Mais qui n'a pas encore trouvé la chose
qu'il veut, qui n'a pas encore trouvé ce truc, qui n'a pas encore trouvé ce bonheur en fait. Quelqu'un qui est à la recherche. Vous avez peut-être accompli plein de choses dans votre vie ou vous allez accomplir plein de choses dans votre vie. Peut-être souvent pour les autres ou pour faire plaisir aux autres ou pour rentrer dans un cadre dans la société. Vous allez être reconnu pour ce que vous allez faire. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore été reconnu, vous allez être reconnu. Si vous avez des examens dans pas longtemps, je vois des réussites aux examens. Je vois aussi que c'est possible que vous soyez promu. Tout ça grâce à votre personnalité d'ailleurs. Mais je vois qu'au fond, c'est pas que c'est pas ce que vous voulez, mais vous êtes à la recherche de quelque chose d'autre. Votre âme cherche quelque chose d'autre. Votre âme a besoin d'autre chose. Elle a besoin de plus. Donc on vous décrirait comme un rêveur. Quelqu'un qui se cherche. Comment est-ce qu'on décrirait pile 1? Comment est-ce qu'un médium décrirait pile 1? Comment est-ce qu'un rêveur décrirait pile 1 à son âme sœur? Comment est-ce qu'on décrirait pile 1 à son âme sœur? Alors celle-là, je vais la ramasser, cette carte par contre. J'espère que ça ne change pas grand-chose à la caméra. J'essaye d'ajuster ça vite fait. Ok. Bon. Je fais de mon mieux hein, pour la caméra, je suis désolée. Ok. Donc déjà avec la roue de la fortune, on voit que vous êtes quelqu'un qui... Peut-être que ça va vous étonner, mais vous êtes quelqu'un qui terminait pas mal ce que vous commencez. Ça veut dire que même si, en fait, vous arrêtez quelque chose pendant un moment, vous allez continuer après, par la suite, et arriver jusqu'au bout de cette chose. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. On vous décrit comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Peut-être que les animaux et les enfants vous aiment beaucoup avec la carte du 6 de coupe. En fait, la médium ou le médium qui vous décrirait à cette personne-là, dirait que vous êtes son âme sœur, dirait que vous êtes quelqu'un qui pourrait guérir son enfant intérieur. On vous décrirait aussi comme quelqu'un qui est beaucoup distrait. Quelqu'un qui est beaucoup distrait parce que... pourquoi vous êtes distrait? Attendez, on va regarder ça tout de suite. Pourquoi est-ce que... J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément pris le chemin le plus facile pour arriver à vos objectifs. Et que, en fait, votre âme est tellement en quête de challenge que vous passez souvent à côté des choses qui sont là pour vous depuis longtemps. Vous passez à côté de l'essentiel, en fait. On vous décrirait comme quelqu'un qui cherche, qui est en quête de quelque chose qu'il a déjà, en fait. Donc, vous savez, c'est comme quand on cherche un objet, mais qu'on l'a dans la main. On est comme, oh là là, où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Alors que vous avez votre téléphone dans la main. C'est un peu comme ça, en fait. C'est un peu... On est peut-être un peu en train de vous dire aussi, c'est peut-être un message que vos guides sont en train de vous faire passer aussi, que il faudrait peut-être que vous... faudrait peut-être que vous vous posiez et que vous preniez conscience de qui vous êtes pour savoir ce que vous avez déjà. Du coup, on vous décrit... C'est pas que le médium dirait que vous n'êtes pas quelqu'un avec qui fonder quelque chose ou avec qui continuer quelque chose comme relation. Mais on dirait que cette personne a encore besoin de passer un peu de temps seule ou cette personne a encore besoin de se rendre compte de certaines choses
avant de pouvoir à 100% être avec toi. En tout cas, moi, c'est ce qu'un médium dirait. C'est ce qu'un médium dirait. Le médium dirait que, à cause du fait que vous ne voyez pas ce que vous avez, vous êtes en quête de quelque chose. Et on voit sur la carte que vous partez seul en fait. C'est comme si le médium dirait, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à être avec toi. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt parce qu'il se cherche. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt parce qu'il cherche quelque chose qu'il a déjà. Et cette chose que vous avez déjà, elle peut être différente pour chaque personne. Les cartes commencent à être abîmées. Oh là là. Ok, je ramasse la carte par terre et on va la regarder. C'est quoi cette chose? Quelle est la chose que l'âme de Pile Une cherche? To where does your soul want to travel? C'est drôle parce que vous savez, toutes les cartes qui étaient sorties, on avait des cartes de quête, de départ, de changement, de partir à l'aventure, de partir en quête. Et là, la carte nous dit clairement, et que c'est votre âme qui veut partir en quête. Là, on est clairement en train de vous dire, et où est-ce que ton esprit voudrait voyager? Genre ton âme voudrait voyager. On va regarder la question derrière pour nous aider. When we travel... Oh. Désolée, j'ai reçu un appel. Du coup, je relis. When we travel, we grow. We open up our little world to more adventure. Drills, patience, understanding, trust, and oneness. Our hearts and mind expand, and our desires are satisfied. Where is your soul calling you to visit? Ok. Ouais, c'est comme si on est en train de vous dire que votre âme vous appelle quelque part, mais que vous-même, vous savez pas où. En fait, c'est ça l'appel de votre âme. Votre âme est en train de vous diriger vers un endroit et peut-être que vous avez de la résistance à aller à cet endroit. Peut-être que vous êtes en ce moment, je sais pas, peut-être que vous êtes à Paris et qu'en fait, votre âme vous appelle à New York. Vous réussissez tout ce que vous faites à Paris parce que voilà, vous êtes bon dans ce que vous faites, etc. Sauf que en fait, là où vous allez trouver votre épanouissement, c'est pas dans la ville de Paris, mais c'est dans la ville de New York. C'est vraiment un exemple banal. Sur la suite de la carte, on a aussi pick a location on your desired list, choose a date when you will get there, and start planning. Ok, on vous dit aussi de choisir un endroit où vous voulez aller. Donc là, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi un voyage. Si ça se trouve, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre famille en Inde, par exemple. Et en fait, ça commence vraiment à vous peser. Et en fait, votre âme, si ça revient souvent, si vous avez une ville, un pays qui revient souvent dans votre âme, un pays ou une ville qui revient souvent dans votre cœur, où vous voulez aller, etc. En fait, c'est comme si l'univers est en train de vous dire, oui, si je suis en train de te montrer cette ville ou ce truc, c'est pas pour rien, en fait. Donc, vas-y. Et ce que la carte vous dit, c'est aujourd'hui, votre action d'aujourd'hui que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre cette localisation, genre vous dire, ok, là c'est bon, il faut vraiment que j'aille revoir ma famille en Inde. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est commencer à planifier ce voyage. Même si vous n'avez rien du tout pour planifier ce voyage,
Ça veut pas dire que vous devez partir en avion demain, mais juste en fait commencer à montrer à votre âme en fait que vous l'écoutez et que vous avez envie de partir et que vous avez envie de prendre ce nouveau départ. Vous savez, des fois, on peut juste voyager et, euh, et rencontrer quelqu'un, genre, je sais pas moi, une mamie sur le bord de la route qui vous dise moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ça, donc profite de ça. Et puis après, pendant les 10 prochaines années, vous vous rappelez de cette phrase et ça vous a impacté. Et bah j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, vous voyez. C'est pas forcément le voyage de votre vie ou quelque chose comme ça. Enfin, pour certaines personnes, si, pour d'autres, non. Pour certaines personnes, ça concerne un déménagement. Pour d'autres, ça concerne juste visiter de la famille. Pour d'autres, ça concerne juste le fait que vous n'aviez pas voyagé pendant les 8 dernières années. En fait, c'est vraiment essayer de casser avec votre quotidien pour revivre en fait, parce que vous avez besoin de vous éloigner de ce que vous vivez actuellement pour pouvoir avoir plus. Donc, comment est-ce qu'un... Je reviens au tirage, on a fait un petit écart. Comment est-ce qu'un médium vous décrirait à votre personne? C'est vraiment que vous êtes quelqu'un qui a un appel ailleurs, en fait, et comme quelqu'un qui, je pense qu'on vous décrirait du coup comme quelqu'un qui est sur le départ, comme quelqu'un qui veut partir, comme quelqu'un qui se cherche. Selon un médium, quelles seraient les possibilités de cette relation? Selon un médium, quelles seraient les possibilités de cette relation? Cavalier de bâton, encore une fois. Selon un médium, quelles seraient les possibilités de cette relation? Tempérance. Selon un médium, quelles seraient les possibilités de cette relation? EDP, la tour, ok. Alors, j'ai vu 4. Selon un médium, cette personne-là, enfin, le médium dirait à votre personne que c'est quelqu'un qui va te faire du bien. Ouais. Je suis perdue là, enfin. Je suis pas perdue, mais comme c'est quelqu'un qui va te faire du bien, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir voyager, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'amuser, aller à des fêtes, etc. C'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir avoir de nouveaux objectifs de vie, avec qui les choses vont bien se passer, mais en fait il y a un petit hic dans le cavalier de bâton, c'est que le cavalier de bâton c'est quelqu'un qui avance comme une tête brûlée en fait. Et en fait ce qu'on est en train de vous dire c'est que, ce qu'on est en train de dire à la personne je veux dire, ce serait plutôt oui, ça a du potentiel de bien se passer, mais fais attention en fait. Fais attention à ne pas te laisser brûler les ailes par la passion et l'amour. Fais attention parce qu'avec le temps, tu pourrais te retrouver face à un choix avec cette personne. Et ce choix pourrait mener à la fin de cette relation. Fais attention à ne pas aller trop vite avec cette personne. Fais attention à ne pas aménager trop vite avec cette personne. Fais attention à apprendre à connaître cette personne. Parce que là, le cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une bonne énergie et tout. Ce choix, c'est à propos de quoi? Mais le cavalier de bâton ne représente pas toute la réalité d'une relation. Pour moi, c'est un peu le début d'une relation et comment est-ce que ça pourrait bien se passer et tout. Mais la vérité, c'est que cette relation va vous demander de la patience. Donc c'est comme si on était en train de dire, si tu es prêt à t'adapter avec cette personne et à faire les choses bien, la réponse, c'est quoi la réponse? Les choses pourraient bien se passer. Mais si tu décides d'aller trop vite sans faire de compromis, bah, c'est pas que ça va mal se passer, mais c'est juste que l'univers va intervenir. On a la carte de la tour et on a la carte de l'Hiérophant. C'est pas que ça va mal se passer, mais c'est juste que l'univers va intervenir. En fait, c'est drôle parce qu'on a vraiment deux cartes ici. On a vraiment la carte du choix. C'est comme si
En fait, le futur est un peu entre vos mains. On lui dirait le futur est entre tes mains. Est-ce que tu es prêt à être avec une personne et à construire les choses bien pour la suite? Ou est-ce que tu veux juste vivre cette relation de manière shallow? How do we say that in French? Shallow. Comment on dit shallow en français? Shallow, c'est un peu superficiel. Ou est-ce que tu es prêt à juste vivre une relation intense et passionnée, superficielle, mais qui se casse la gueule à la fin? Donc c'est un peu ce qu'on dirait à la personne de l'autre côté. Donc en fait, oh my god, mais c'est drôle ça. On a la carte de l'indécision et de la reproche, et là c'est la carte du 2 d'épée qui définit la fin de la relation, en fait. Enfin, la fin de la relation. Qui définit la suite de la relation, le potentiel de la relation. Donc c'est vraiment... est-ce que ce serait pas l'indécision qui va mettre fin à cette relation? Est-ce que ce serait pas les reproches et le fait que, en fait, comme les deux serpents, je veux avoir raison, tu veux avoir raison, donc finalement, bah, personne n'a raison et on se laisse. Vous voyez, c'est un peu... Dis-moi en plus. Le tirage commence à être trop long, là. Il n'y aura pas assez pour les autres. Dis-moi en plus. Attends, on va faire une dernière carte avec autre chose. C'est ça quand on me distrait, là. Quand je reçois des appels en plein tirage, je suis comme si j'étais sortie de ce monde-là, genre, et que je revenais en mode ah, voyons voir s'il y a plus et tout. Mais aussi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage pour YouTube, donc je pense que c'est pour ça. En tout cas, parle-moi de la suite de cette relation. Dis-moi en plus sur ce qu'un médium dirait sur la suite de cette relation. Passion. Qu'est-ce que je vous avais dit? La suite de cette relation selon les guides. La suite de la relation. Les gens qui sont en train de dire, mais on peut pas s'arrêter à passion, genre, c'est un peu trop beau, non? Enfin, c'est déjà bien. Non, c'est pas bien. Ici, on a le chaser. Ok. Donc, la personne dirait qu'à cause de la passion qu'il y a eu au début, ou à cause de la passion qui gouverne un peu cette relation, on pourrait se retrouver dans une situation de relation codépendante et dans laquelle, alors je sais pas si vous êtes le chaser ou le runner, je sais pas si vous êtes la personne qui veut trop une personne qui vous fuit, etc. Mais c'est comme s'il va falloir restaurer un certain équilibre dans la relation à un moment donné. Parce que là, c'est comme si c'était... Au début, c'est déséquilibré. Vous voyez? C'est comme si... Ouais. C'est comme si c'était... Qu'à cause de la passion... Au début, c'est la passion. We like each other equally. On s'aime de manière réciproque. Et après, il y a le truc de... J'aimais cette passion, pourquoi est-ce que tu fuis? Alors que la personne, elle est peut-être pas en train de fuir. C'est juste que la vie, en fait, reprend son cours normal. Et il y a quelqu'un qui reste bloqué dans cet état de... Waouh, regarde tout ce qu'on était avant et tout. En fait, cette relation, ça va vraiment être à propos d'accepter l'évolution, vous voyez? Accepter l'évolution, accepter que les choses évoluent, accepter que les choses changent. Parce que si vous n'acceptez pas que les choses changent, soit ça ne va pas évoluer, soit vous n'allez pas aller dans un niveau supérieur, ou soit la relation va finir comme la tour, les guides vont intervenir et au final vous allez finir le cœur brisé, alors qu'on vous avait clairement dit de patienter. Du coup, voilà, c'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a aidé. Je fais aussi des consultations privées. Vous pouvez regarder dans le lien dans ma description. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Vous pouvez aussi liker, commenter et vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Ça fait plaisir, le soutien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Hello Pile 2, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve
pour votre tirage. Du coup, si vous avez choisi la deuxième carte, la carte du milieu avec cette rune, ce message est pour vous. Cette rune s'appelle Odal et c'est la rune de l'enracinement, du karma, des ancêtres et de la connaissance. Voilà. Donc on va aller regarder ensemble comment est-ce qu'un médium vous décrirait à la personne dans votre esprit, dans votre mind, j'allais dire. Alors, c'est drôle parce qu'on a aussi la carte du karma juste ici. Genre, ça, c'est la rune du karma. Et ça, c'est la carte du karma. Je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Et ici, on a la carte de la patience. La patience, en dessous, il y a écrit « I accept that everything happens in divine order ». Donc, j'accepte que tout se passe dans le temps divin. Et ça rappelle un peu la carte du karma. Et du coup, je pense qu'on vous décrirait comme quelqu'un qui avait un signe... qui avait un signe... peut-être des vierges. Peut-être le scorpion. En tout cas, un signe qui porte la marque du karma. Ça peut vouloir dire aussi directement, en fait, parce qu'on a trois synchronicités, en tout cas, qui rappellent le karma. Ça pourrait vouloir dire que, en fait, le médium vous décrirait à votre personne comme quelqu'un avec qui il va avoir une relation karmique. Donc, une relation qui est faite pour lui apprendre des choses. Voilà. Avec la carte du karma, on voit aussi que j'ai l'impression que vous portez un très gros bagage émotionnel qui fait que vous attirez... C'est ce que la personne lui dirait. C'est ce que le médium lui dirait. On dirait que vous avez un gros bagage émotionnel qui vous pousse à être attiré par le même type de personne encore et encore, jusqu'à ce que ce karma soit effacé, jusqu'à ce que vous payiez votre dette karmique en fait. Ça peut être le résultat d'une lignée dans laquelle les femmes de votre famille ou les hommes de votre famille, suivant votre sexe en fait, ont fait beaucoup de sorcellerie pour avoir des mariages, avoir des enfants, en tout cas tout ce qui est lié au couple, tout ce qui est lié à envoûter les hommes, envoûter les femmes, faire des femmes rester à la maison, des trucs comme ça. Et en fait, c'est comme si on vous disait, c'est comme si on disait le médium disait à cette personne en tout cas, en fait, la pile numéro 2, elle est en train de se défaire de ce karma-là. En ayant des relations avec des personnes qui ne seront pas sensibles aux choses spirituelles. Donc si vous avez déjà tenté ou pensé à faire de la manifestation des choses spirituelles sur la personne avec qui vous êtes, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas parce que c'est tout simplement dans votre chemin de vie, c'est tout simplement dans votre karma, dans le contrat que vous avez signé en venant sur cette terre. Vous avez clairement dit, ok, je n'utiliserai pas je n'utiliserai pas la magie entre guillemets pour avoir un homme ou rester avec un homme ou avec une femme. Et en fait, le truc c'est que c'est pour ça que vous attirez un certain type de partenaire. Mais ça, voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a la carte du karma et la carte de la patience. J'ai pas envie que ce tirage vous décourage, mais le médium vous décrirait comme quelqu'un qui va prendre du temps à voir ce qu'elle veut dans la vie, ou ce qu'il veut dans la vie, qui va mettre du temps à se chercher, et surtout en fait, quelqu'un qui va mettre du temps à comprendre que la patience, c'est la clé dans sa vie. Comment est-ce qu'un médium décrirait pile 2 à sa personne? Comment est-ce qu'un médium décrirait pile 2 à sa personne?
Comment est-ce qu'un médium décrirait pile 2 à sa personne? Comment est-ce qu'un médium... Je sais pas si c'est votre état actuel ou si c'est un état constant dans lequel vous êtes. Mais on ne vous décrirait pas comme quelqu'un qui est heureux dans sa vie actuellement et comme quelqu'un qui est prêt à accueillir quelqu'un dans sa vie actuellement. On vous décrirait comme quelqu'un qui est emprisonné avec cette carte ici, le 5 de denier. Petit rappel que si ça ne résonne pas avec vous jusqu'ici, si vous ne sentez pas que vous avez un lourd karma générationnel à briser dans cette vie par rapport aux relations, bah cette carte est peut-être pas pour vous. Vous devez peut-être changer de pile. Choisir la carte 1 ou la carte numéro 2. Donc voilà, c'est ça. Pour ceux avec qui ça résonne, j'entends aussi qu'il y a des gens qui pensent que ça résonne pas avec eux, mais qui verront que plus tard, ça va résonner avec eux. Qui reviendront sur cette vidéo, en tout cas. Ça, c'est l'univers, c'est pas moi. Bref. Alors du coup, avec la carte du 5 de denier, on a que, en fait, vous êtes quelqu'un qui... Comment dire ça? Quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas le choix, en fait. Vous voyez, c'est comme si vous ne voyez pas l'intérêt de mener certaines batailles parce que vous ne voyez pas... Vous ne vous voyez même pas gagner, en fait. Vous n'avez pas l'impression que ça vaut le coup. Vous n'avez pas l'impression que... En fait, c'est comme, vous savez, les grands tirages au sort où il y a plein de personnes qui gagnent, là. Enfin, où il y a plein de personnes qui jouent et peu de personnes qui gagnent. Ou des personnes qui gagnent des iPhones et des MacBooks, etc. En fait, vous êtes le type de personne qui vous dirait, vous inquiétez pas, moi aussi, hein, jamais je ferai ça parce que ça sert à rien. Je prendrai pas le temps d'écrire mon prénom sur un petit papier parce que bah, je m'en fiche, je vais pas gagner de toute façon. Vous voyez, vous partez un peu défaitiste déjà à la base, en fait. Vous partez un peu... en fait... ça peut être perçu comme du défaitisme ou ça peut être aussi perçu comme quelqu'un qui sait très bien que ce sera pas lui tout simplement, vous voyez. Mais du coup ça retire un peu un aspect magique à la vie et à votre vie. Et du coup ce que j'ai l'impression c'est que le médium vous décrirait vraiment comme une vieille âme qui souffre encore en fait. Comme une vieille âme qui est fatiguée d'être ici. Comme une vieille âme qui voudrait juste être libre. J'ai l'impression que vous êtes... on vous décrirait comme une âme qui, en fait, ne cherche même plus les choses shallow, les choses superficielles, comme être super riche. Et même si vous voulez de l'argent, c'est pas pour, genre, frimer avec. C'est... Si vous voulez de l'argent, par exemple, je pense que vous êtes le type de personne qui, si vous devenez riche demain, vous allez aller vivre à la campagne, vous allez aller vivre à un endroit où personne vous connaît, où vous allez profiter de la nature, vous voyez. C'est un peu comme ça que bah, qu'on vous décrirait justement. Mais on voit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de blessures et qui ne sait pas forcément comment les guérir et qui ne sait peut-être même pas comment... qui ne sait même pas qu'elle a des blessures et qu'elle réagit d'une certaine manière à cause de certaines choses qui lui est arrivées dans sa vie. D'ailleurs, d'habitude, je le dis à la fin des tirages, mais là, je vais le dire tout de suite parce que c'est un peu délicat. Si vous êtes dans des situations comme ça, vous pouvez toujours prendre une consultation privée avec moi. Le lien est dans ma biographie. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram ou sur... c'est ça, sur Instagram. Pour qu'on puisse en discuter en fait. Parce que les tirages ça aide beaucoup, surtout les tirages personnels. Surtout quand on a des blessures qu'on ne voit pas. Parce que c'est très compliqué quand on souffre de guérir en fait. Donc c'est ça, on vous voit comme quelqu'un qui souffre et comme quelqu'un qui pense beaucoup à sa souffrance. Je pense que un truc positif qu'un médium dirait sur vous, enfin c'est pas que ça c'est négatif mais c'est pas très joyeux. Un truc négatif qu'un médium dirait sur vous, c'est que, positif pardon, c'est que vous êtes quelqu'un qui est droit. Vous êtes quelqu'un qui est juste.
Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice. Vous êtes quelqu'un qui va toujours faire les choses correctement, qui va toujours bien faire les choses, peu importe à quel point vous êtes fatigué, etc. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des nouvelles de vous pour de vrai. Comme pour de vrai, là. Lola, pour de vrai. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes souvent laissé pour compte, entre guillemets. Et vous êtes souvent seul avec vos pensées. Vous vous retrouvez souvent à penser, vous pourriez avoir des pensées genre, est-ce que je suis vraiment vivante? Est-ce que je suis pas une simulation? Vous voyez, est-ce que, pourquoi? C'est bizarre. Comment est-ce que je peux savoir tout ça sur la vie et toujours en être là, en ce moment? Ça vient de sortir de ma bouche tout seul. C'est vraiment quelqu'un qui devait entendre ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'un médium dirait sur ma petite pile numéro 2 à sa personne? Qu'est-ce qu'un médium dirait sur la pile numéro 2 à sa personne? Qu'est-ce qu'un médium dirait sur la pile numéro 2 à sa personne? Hold on. On a la carte du diable et des amoureux. Je vais skip ça pour l'instant et je vais me concentrer sur les diables et les amoureux. Avec les diables et les amoureux, le diable et les amoureux, ce que je vois, c'est que la personne vous décrirait comme un amour toxique, d'où la relation karmique en fait, je pense. Le médium vous décrirait comme quelqu'un qui... En fait, vous avez comme quelqu'un qui a des problèmes intérieurs et qui devrait se concentrer sur ses blessures internes plutôt que de faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Bon, c'est dit peut-être un peu méchamment, mais c'est pas méchant en fait. Je sais que c'est quand on souffre, quand on manque d'amour, qu'on cherche encore plus à recevoir de l'amour des autres, ou qu'on cherche encore plus justement à donner de l'amour. Parce que c'est quelque chose qui nous manque, c'est quelque chose qu'on ne se donne pas à soi-même finalement. C'est pour ça qu'on veut autant le donner aux autres. Mais du coup, si vous vous aimez pas, c'est pas de l'amour que vous donnez aux autres, vous comprenez? Avec la carte du diable, on a vraiment comme le fait que vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un de profond, vous êtes quelqu'un d'entier. Vous êtes quelqu'un qui comprend pas pourquoi ça lui est arrivé à lui. J'ai vraiment le truc d'injustice en fait. Il y a vraiment ce truc de pourquoi moi, pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça, pourquoi est-ce que je vis ça, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des vies simples et pas moi? En fait, je pense que je parle à des personnes un peu fatiguées qui aimeraient juste vivre en paix, en fait, tout simplement. Qui aimeraient juste avoir la paix. Comment est-ce qu'un médium vous décrirait? Comment est-ce qu'un médium vous décrirait? Des cartes de valet. Le médium vous décrirait comme quelqu'un de jeune. C'est bizarre. Pardon. Un médium vous décrirait comme quelqu'un de jeune. De quelqu'un en apprentissage. De quelqu'un qui n'a toujours pas compris quelque chose. Comme quelqu'un qui est à la recherche. Pas qui est à la recherche, mais qui teste plusieurs choses. Et ces choses n'ont sûrement pas fonctionné. Parce qu'un peu pour la pile numéro 1, vous avez déjà ce que vous cherchez. Vous avez déjà ce que vous cherchez, c'est juste que peut-être que vous avez un peu de mal à accepter certaines choses.
Des fois, on a du mal à accepter qu'on n'est pas fait pour certaines choses. Des fois, on a du mal à accepter que certaines relations n'est pas faites pour nous. Des fois, on a du mal à accepter que un travail ne nous correspond pas. Et c'est totalement ok. Mais on est en train de vous dire que vous êtes dans l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre à dire non. Vous êtes en train d'apprendre à être, entre guillemets, une meilleure personne pour vous-même. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. D'apprendre vos limites. Et c'est comme ça qu'on vous décrirait. Est-ce qu'on a une autre chose sur comment est-ce que... Ah, ok, on peut passer à cette partie-là du tirage. Comment est-ce qu'un médium décrirait l'outcome de cette relationship? Comment est-ce qu'un médium décrirait l'outcome? Un médium décrirait l'outcome. À voir ces cartes-là, ça me fait penser que votre personne n'est pas si différente que de vous. Comme votre personne traverse à peu près les mêmes choses que vous. Et elle est à peu près comme vous. Et en fait, j'ai l'impression que la seule chose qui pourrait poser problème dans cette relation, ce sont les croyances limitantes. Et en plus, on a le 7 d'épée derrière. Donc peut-être que ça peut être des problèmes au niveau de la confiance en soi. Et de la confiance en l'autre. Peut-être que vous avez été déçu par une figure paternelle, par un homme. Ça peut être par un père, quelqu'un qui est décédé. En tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un que vous pouvez voir. C'est quelqu'un qui a une distance de vous. Mais vous avez été déçu par quelqu'un qui est à distance de vous. Quelqu'un qui a profondément compté pour vous, mais avec qui, si vous êtes en contact toujours aujourd'hui, je pense pas d'ailleurs, c'est par internet, c'est par message, etc. Mais du coup, c'était pas ça, c'était pas ça la question, genre, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'un médium décrirait l'outcome de cette relationship? Ok. On a un peu les mêmes cartes qu'au début, c'est drôle. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes assez complémentaires au niveau sentimental, comme je disais tout à l'heure. Au niveau sentimental, vous allez réussir à vous comprendre et à vous rassurer. Par contre, il ne faudra pas, en fait, vous renfermer sur vous-même. C'est ce que je vois aussi. Et je vois aussi qu'il faudra agir de manière beaucoup plus intéressée, entre guillemets. Je ramassais 3 cartes qui étaient tombées. Et je vais pas les prendre. Est-ce qu'il y a un futur entre les deux? Est-ce qu'il y a un futur entre les deux? Pour certaines personnes, vous avez posé cette question à propos d'un défunt. Pour certaines personnes, vous avez posé cette question à propos de quelqu'un qui ne reviendra jamais. Que ce soit physiquement, mentalement. Vous ne retrouvez plus la même personne. Du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à répondre à la question de l'outcome de cette relation. C'est comme s'il n'y en avait pas. C'est comme si vous avez vécu ce que vous deviez vivre par rapport à cette personne. Et que en ce moment-là, vous êtes en train de comme relâcher la pression, relâcher vos questions, votre tourbillon de questions que vous posez par rapport à cette personne. C'est comme si vous étiez en train de l'extérioriser en ce moment. Mais je ne vois pas de changement immédiat dans votre relation.
Peut-être que c'est là d'où venait la carte du karma et la carte de la patience, dans le sens où les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Et au fond, tu sauras, au fond, tu sais ce qui va se passer. Ok. On va demander une carte de l'oracle. J'ai envie de faire une sieste avant pile 3 là. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Parle-moi de l'outcome de cette relation. L'outcome de cette relation. Ok, waouh, c'est beau ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu vas toujours être en contact. Quelqu'un avec qui tu vas beaucoup communiquer. En tout cas, la suite de votre relation, c'est ça. Vous allez beaucoup communiquer. Et tu vas devoir faire attention au love bombing, aux gens qui te donnent beaucoup d'énergie au début et après arrête. Tu vas devoir faire attention au style de communication. Et tu vas devoir faire attention aussi à savoir, toi, qu'est-ce que tu veux vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, comme la question qu'il faut poser. Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et en étant honnête avec toi-même, parce que c'est comme si dans cette relation, c'est vraiment l'œuvre de l'univers, avec le karma et la patience. Ce sont tes messages. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à aimer physiquement aussi. Donc voilà, c'était tout pour moi. N'oubliez pas, si vous avez besoin de déblocage, etc., à m'envoyer un message sur Instagram ou à laisser un commentaire TikTok où je vous laisserai mon adresse courriel. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Hello pile 3, alors si vous avez choisi la dernière carte, ce tirage est pour vous. Si vous avez choisi ce sigil, ce tirage est pour vous. Donc, ce sigil, en fait, il veut dire, il est lié au voyage, au métier du voyage, etc. Et d'ailleurs, j'ai entendu un avion passer tout à l'heure, donc c'est vraiment le signe du voyage. Et j'habite près d'un aéroport, mais j'entends pas souvent les avions passer, parce que vous savez, c'est assez isolé quand je ferme les fenêtres. Et là, comme par hasard, j'ai ouvert les fenêtres. Voilà. Donc, j'ai entendu un avion et je pense que c'est vraiment un signe lié à votre pile. Donc on va aller voir tout de suite comment est-ce que un médium vous décrirait à la personne de votre cœur. Alors déjà, on a la carte de l'éducation, ce qui montre qu'on vous décrirait comme quelqu'un d'assez vivant. Parce que en fait, il y a écrit éducation, mais c'est pas forcément l'éducation stricte. Je pense que c'est beaucoup lié... Est-ce qu'on... Ça focus là? Attendez. Il y a écrit éducation, mais je pense que c'est beaucoup lié à l'art également. Peut-être qu'on vous décrirait comme quelqu'un qui aime apprendre, comme quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui aime l'art, qui aime faire de l'art ou écouter de l'art, comme quelqu'un qui a l'âme d'un artiste en fait. Quelqu'un qui a les yeux d'un enfant, quelqu'un qui regarde la vie avec... comme un œil nouveau, un œil frais en fait. Peut-être qu'on vous décrirait comme... enfin, on vous décrirait comme quelqu'un qui est une jeune âme en fait, qui est dans ses premières incarnations sur Terre. Du coup, voilà, c'est comme ça que le portrait général... Je vais arranger le fil pour ne pas que ça bouge. Voilà. Ensuite, juste après, on a la carte de l'échec. Donc, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on vous décrirait comme quelqu'un qui a du mal à se trouver dans ses études ou dans sa voie professionnelle et qui se confronte à des échecs. Mais entre gros guillemets, parce que la phrase qu'on a en bas écrite, c'est vraiment « Je comprends que mes échecs sont juste une opportunité pour apprendre ». Donc, je pense que ça aussi, il va vraiment falloir faire attention à cette signification de carte. Mais on va aller voir tout de suite, du coup, avec mon tarot. Mon tarot qui est super loin. Comment est-ce que je vais le prendre? Ok. Comment est-ce qu'un médium décrirait pile numéro 3?
Comment est-ce qu'un médium décrirait pile numéro 3? Beaucoup de cartes. Comment est-ce qu'un médium décrirait pile numéro 3 à sa personne? Comment est-ce qu'un médium décrirait pile numéro 3 à sa personne? Ok, je m'attendais pas du tout à ça pour votre pile, lol. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Regardez derrière le 10 d'épée. On a une autre carte qui se cachait derrière. Je sais pas sur quoi est le focus là, mais c'est pas sur les cartes, j'ai l'impression. En tout cas. Peut-être que c'est à cause de la plante. Voilà. Donc, alors, ce qu'on voit, c'est que le médium vous décrirait comme quelqu'un qui a quand même un background, comme quelqu'un qui a quand même un passé. Quelqu'un qui a vécu des épreuves, quelqu'un qui a fini un cycle. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on vous décrirait comme quelqu'un qui vient de finir un cycle, qui a fini de souffrir, entre guillemets, qui a réussi une épreuve. Peut-être que récemment, vous sortez d'une période qui est assez difficile, d'une période de deuil, d'une période d'enfermement, d'une période de doute, d'une période où, en fait, vous ne vous sentiez peut-être pas légitime pour parler, mais un médium vous décrirait comme quelqu'un qui vient de sortir d'une période difficile et qui en est sorti avec des blessures. C'est pas juste une souffrance. Vous savez, il y a des souffrances qu'on vit qui ne nous laissent pas forcément de grosses traces. Mais on en a d'autres qui nous laissent des traces plus profondes et j'ai l'impression que ce que vous avez vécu récemment, même si c'est pas récemment, mais je veux dire plus récemment dans votre cœur, vous a vraiment touché profondément. Et c'est pour ça qu'on voit la carte du 3 d'épée. On voit la carte de la personne qui a souffert en fait. De la personne qui a souffert et de la personne qui souffre encore dans son cœur de certaines choses. Mais juste après, on a quand même la carte du 6 de bâton. Donc on vous décrirait comme quelqu'un qui a réussi à passer au-dessus de ça. Quelqu'un qui a réussi à... Pas qui a réussi à guérir, vous savez, mais quelqu'un qui a réussi à accepter le processus de guérison, qui a réussi à accepter sa situation. Avec le magicien, on voit qu'on vous décrirait comme quelqu'un qui est prêt à changer son avenir. Donc avec la carte d'éducation et d'échec, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous deviez apprendre et que vous n'avez pas réussi à apprendre plus tôt ou que vous aviez appris trop tard ou que vous étiez dans une phase où vous devez recommencer en fait. Je pense que c'est ça. Et du coup, avec la carte du magicien, on vous décrit comme quelqu'un finalement qui se remet assez vite de ses douleurs en fait, assez vite de ce qu'elle a vécu. Et c'est ça que je vois. On va regarder encore. Excusez-moi, j'ai été très malade. Dis-moi plus. Dis-moi plus sur comment est-ce qu'un médium. Dis-moi plus sur comment est-ce qu'un médium décrirait pile numéro 3. Dis-moi plus sur comment est-ce qu'un médium décrirait pile numéro 3. On veut pas le dire ou quoi? Oh my god, les cartes veulent pas parler. Est-ce que je devrais prendre ces cartes? Vous pensez que je devrais les prendre? Je pense qu'on va les prendre. C'est les seules cartes qui se sont retournées. Comment est-ce qu'un médium... Ok. On a une carte qui a littéralement volé. C'était la carte du 10 de coupe. Et en dos de deck, nous avons la carte du soleil. Oh my god, ça focus pas. Comment ça m'énerve. Voilà. Je pense que là, ça focus. J'ai l'impression que ça focus sur rien. Ça m'énerve un peu. Bon, c'est pas grave, ok. Le plus important, c'est le tirage, c'est ma voix. Donc voilà. Mais ce qu'on voit, en fait, justement, c'est qu'un médium vous décrira votre personne comme quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, aime beaucoup passer du temps en communauté, aime beaucoup, en fait,
sa famille, aime beaucoup ses amis, aime beaucoup son entourage en fait. Et comme quelqu'un qui est capable d'avoir du fun, comme on dit au Québec. Quelqu'un qui est capable de, de s'amuser, de rentrer dans n'importe quel milieu et de se fondre dans la masse en fait. Quelqu'un qui est capable d'oublier ses problèmes quand il est avec d'autres personnes. J'ai vraiment l'impression que vous avez une très belle énergie quand vous êtes entouré d'autres personnes. Donc si en ce moment vous vous sentez un peu seul ou vous vous sentez un peu pas forcément bien, je vous conseillerais de vous entourer de personnes que vous aimez ou que vous appréciez, même si ce ne sont pas vos amis super proches, juste d'aller dans un endroit où en fait vous vous retrouvez avec des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous. Je vois que bah ça va vous faire beaucoup de bien. Avec la carte du 6 d'épée par contre, j'ai l'impression que certaines personnes ici ont du mal à se détacher des gens qu'ils ont aimés. C'est normal, lol. Vous avez du mal à vous détacher d'anciennes amitiés, d'anciens membres de la famille qui sont devenus trop toxiques pour vous. Mais vous le faites quand même en fait. C'est là que je trouve la beauté de votre force mentale. C'est que peu importe ce qui se passe, vous savez que dans la vie il y a les bons et il y a les mauvais moments. Et vous êtes vraiment, on vous décrit comme quelqu'un qui est vraiment dans l'acceptation de ce qui se passe dans la vie. Et ça veut pas dire que vous n'êtes pas triste, que vous ressentez rien, etc. Même si vous pouvez le vivre très mal comme le 6 d'épée, bah, vous, vous arrivez en fait à partir. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à partir justement. Donc ce qu'on voit avec le valet de bâton, c'est vraiment que euh, on vous dirait en tout cas que vous êtes quelqu'un qui, quand en fait vous quittez un endroit, c'est pour avoir plus. Là vous avez quitté le 4 de bâton et vous vous dirigez vers le 10 de bâton. Donc en fait on dit que vous êtes quelqu'un qui, peut-être que vous mettez du temps à lâcher ce que vous devez lâcher, mais vous êtes quelqu'un qui, vous savez lâcher prise en fait. Vous savez lâcher prise et je pense que vous avez la capacité de toujours lâcher prise au bon moment, même si vous êtes blessé. Et même si vous vous dites, ah ouais, j'ai pas l'impression, pourtant je lui ai couru après pendant 5 ans, etc. Bah si tu l'as couru après pendant 5 ans, c'est parce que c'était juste écrit comme ça. Tu comprends, c'est vraiment comme... C'était écrit comme ça, c'est tout. Et 5 ans, c'était le bon moment pour toi. Peut-être que le bon moment pour quelqu'un d'autre, c'est 2 jours. Peut-être que le bon moment pour quelqu'un d'autre, c'est 2 semaines. Mais toi, c'était 5 ans. Et c'est totalement ok que ce soit 5 ans pour toi. Parce que toi, tu arrives à... Enfin, je dis toi, je veux dire... les autres personnes, ça veut pas dire qu'elles sont pas comme ça aussi. Mais tu arrives à aller totalement de l'avant après ça. Tu es quelqu'un de loyal. On te décrit comme quelqu'un de loyal. Waouh, c'est beau ça. Et comme quelqu'un qui n'abandonne pas à la première déception, quoi. Comme avec la carte de l'éducation, là, bah justement, ça montre que tu es quelqu'un en apprentissage. Quelqu'un qui apprend n'est pas bon du premier coup. Quelqu'un qui apprend à faire du vélo tombe au moins 50 fois avant de réussir à rouler correctement. Vous voyez, c'est un peu ça l'énergie. Et on voit que vous êtes quelqu'un qui... En fait, peu importe ce qui va vous arriver dans la vie, vous allez toujours avoir plus. Si vous quittez une situation qui vous fait mal, l'univers va toujours vous montrer qu'il y a mieux. Et ça, c'est vraiment un cadeau, parce que l'univers ne montre pas ça à tout le monde. Et j'ai l'impression que vous, il vous le donne quand même assez rapidement, comparé à d'autres personnes. Il y a des personnes qui doivent attendre 15 ans avant de retrouver l'amour. Il y a des personnes qui doivent attendre un jour. Chacun a son chemin différent. Et parmi vous qui me regardez, il y a aussi des personnes qui ont un chemin différent.
Comment est-ce que les guides décriraient pile 3? Comment est-ce que les guides décriraient pile 3? Comment est-ce que les guides décriraient pile 3? Comment est-ce que les guides décriraient pile 3 à leur personne? Qu'est-ce que les guides décriraient pile 3 à leur personne? Je peux avoir des signes d'air ici. Des signes d'air, des signes de terre. En tout cas, des signes de personnes qui sont ancrées en général. Et on a encore le 3 d'épée derrière. On va voir c'est par rapport à quoi tout à l'heure. Donc déjà on commence avec le 5 d'épée. Donc on voit que vous êtes une personne qui évitait un peu le conflit, vous voyez, quitte à mentir. Quitte à mentir, quitte à omettre certains détails. Vous évitez le conflit au max. C'est comme ça qu'on vous décrirait. On vous décrirait comme quelqu'un qui est toujours en train d'essayer d'être comme plus intelligent que la dernière fois, par exemple. On vous voit comme quelqu'un qui strategize, qui fait beaucoup de stratégies pour arriver à ses fins, mais c'est pas méchant, c'est pas genre tu veux arriver à tes fins, tu vas faire n'importe quoi pour y arriver. Non, c'est pas du tout comme ça que vous êtes. Je vois vraiment que vous êtes quand on dit qui fait des stratégies, c'est vraiment que peut-être vous voulez blesser personne, donc vous préférez, par exemple, pendant une dispute, ne pas réagir face à la personne, ne pas donner des explications et en fait avoir un comportement un peu de personne évitante jusqu'à ce que vous ayez les bons mots pour réussir à parler des choses qui vous ont dérangé dans cette dispute ou dans le comportement d'une personne. Et en fait, c'est pas que c'est malsain, mais j'ai l'impression que pour votre personne, ça pourrait être un petit problème dans la relation parce que je pense que votre personne est quelqu'un qui a besoin de parler tout de suite, de vider son sac tout de suite, comparé peut-être à vous justement. Comparé à vous qui avez plus de liberté à faire comme si de rien n'était, entre guillemets. Et franchement, ça c'est... Je vous envie un peu, parce que j'aurais aimé être comme ça, j'aurais aimé pouvoir faire ma vie simplement après qu'il me soit arrivé quelque chose, puis attendre le lendemain pour en parler, mais non. Moi je suis comme votre personne là, j'ai besoin... En plus, il y a eu un klaxon, genre confirmation. J'ai besoin qu'on me dise tout de suite. J'ai besoin d'en parler tout de suite, vous voyez. Mais vous arrivez à faire la part des choses. Vous arrivez à tenir vos engagements. Sauf que, je veux dire, tenir vos engagements, par exemple, professionnels. Vous arrivez à être très bien au travail, en sachant très bien que il y a quelqu'un qui est en train de bouillir de colère qui vous attend en rentrant à la maison, par exemple. Vous voyez? Et je pense que c'est ce qu'on lui dit sur vous aussi. En tout cas, vous, je vois que vous avez quand même une force extraordinaire où, en fait, vous avez ce côté impulsif comme votre personne, mais vous savez peut-être... C'est pas que vous savez un peu mieux le contrôler, mais vous avez une personnalité différente et des manières de fonctionner différentes qui fait que c'est plus facile pour vous d'être calme et d'avoir ces deux parts en vous. Vous voyez, c'est un peu ça comme on vous décrirait. Comment est-ce qu'on décrirait ma pile numéro 3? 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 Mon Dieu, cette carte est sortie pour ces cartes-là. Les 3 cartes sont sorties pour toutes les piles. Pas dans le même sens, pas dans les mêmes choses, mais comme elles sont sorties pour toutes les piles. On a encore cette
cette combinaison qui sort, on va la laisser là pour l'instant. Donc, alors, ce qu'on a avec le 8 d'épée, c'est que vous êtes, on vous décrirait aussi comme une personne qui, bon, peut-être que vous avez l'impression souvent que les situations ont l'air plus mauvaises qu'elles le sont vraiment. Peut-être que vous avez vite l'impression que, oh, il n'y a pas d'espoir pour ça. Oh, c'est pas que vous trouvez pas de solution, que vous voulez pas trouver de solution, mais c'est que la solution que vous pensez... Comment bien articuler ça? Ok. Euh, Imaginons que vous êtes en dispute avec quelqu'un. Et comme on a vu précédemment, vous avez du mal à discuter de la chose directement et vous préférez vous isoler pendant 3 jours. En fait, le truc, c'est que vous avez avoir l'impression que la personne vous déteste et tout, et que la personne est encore plus fâchée qu'à votre départ. Mais en fait, c'est juste parce que vous vous êtes mis ça dans la tête. Mais la personne ne vous déteste pas, elle veut juste avoir votre opinion ou votre avis. Et du coup, j'ai l'impression que bah, les gens, ils vous comprennent mal, souvent. Et ouais, on vous décrirait comme quelqu'un qu'on comprend mal parce que vous êtes quelqu'un qui est un peu comme dans son monde, quelqu'un qui met du temps à livrer ses émotions, qui a un problème avec l'intimité. Vous avez du mal justement à être intime avec quelqu'un en fait, à faire part de vos émotions parce que vous voyez là c'est comme si il y avait vos émotions ici et que vous êtes en train de regarder les pots cassés un peu, c'est comme qu'est-ce que vous faites en fait. Allez exprimer ce que vous ressentez, allez exprimer vos émotions, allez exprimer tout ça. Ensuite, on a quand même la carte du 6 de coupe. Donc, moi, j'ai l'impression que, en fait, au fond, vous êtes une âme d'enfant. On vous décrirait comme quelqu'un qui, au fond, avait vraiment une âme d'enfant, mais qui vous mettez des barrières parce que vous avez l'impression que certains agissements ne sont plus acceptés par la société à cause de votre âge, par exemple. Comment est-ce qu'on vous décrirait encore une fois? On voit que justement le temps que ça vous prend à réfléchir et le fait que en fait, vous réfléchissez un peu trop avec votre cerveau et pas assez avec votre cœur, ça fait que vous blessez les gens inconsciemment, encore une fois. Et je pense que vous avez brisé le cœur de beaucoup de gens sans même vous rendre compte et c'est pas forcément quelque chose de sentimental. Vous pouvez avoir brisé les rêves de quelqu'un sans vous en rendre compte et je viens vous l'apprendre aujourd'hui. Donc on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'un guide, qu'est-ce qu'un médium dirait sur l'avenir de cette relation. Qu'est-ce qu'un médium dirait sur l'avenir de la relation de pile numéro 3 et sa personne. Qu'est-ce qu'un guide dirait sur l'avenir de la relation de pile numéro 3 et sa personne. Donc quand même de High Priestess qui est tombée, je peux pas l'ignorer. Alors déjà, je vois que étrangement, étrangement lol, je vois que votre relation est assez équilibrée en fait. On lui dirait que la relation est assez équilibrée et qu'en fait il faut connaître en fait les deux parties d'entre vous. Faut que vous arriviez à comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne, comment est-ce que l'autre se sent rassuré, quand l'autre ne va pas, comment est-ce que tu pourrais faire pour que il se sente mieux même si cette personne ne va pas bien. Accepter que cette personne peut-être ait besoin d'isolation quand vous voulez vraiment être proche de lui ou d'elle. On vous invite aussi à développer votre intuition dans cette relation parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Je sais pas qu'il y a un petit problème de communication, mais je pense que quand on est avec quelqu'un, il faut avoir un petit... faut que son intuition soit développée quand même pour savoir ce que cette personne a besoin à ce moment-là. Donc j'ai l'impression que la relation en elle-même, vous allez savoir aussi beaucoup intuitivement ce qu'il faut faire.
les règles qu'il faut faire, les comportements qu'il faut adopter, etc. On dit par rapport à cette relation, écoutez votre intuition. Ça peut être écoutez le moment où vous devez envoyer un message à cette personne. Écoutez le moment où... Enfin, écoutez, quand je dis écoutez, c'est comme ressentez le moment. Écoutez, écoutez vos guides. Parce qu'on vous parle. On pourrait vous dire cette personne a besoin de toi maintenant, là. Et vous devez écouter ce que les guides disent, en fait. On a la carte du temps. On voit que c'est une relation qui va évoluer avec le temps. Et que cette relation, c'est un peu comme un cycle. Donc, il ne faut pas forcer les choses. Attendez. Il ne faut pas forcer les choses parce que cette relation va se transformer. Regardez avec la carte du papillon. Quand même la carte du papillon. N'hésitez pas à prendre une consultation privée. Vous pouvez regarder le lien dans ma biographie. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Donc en dernière carte, on a quand même la carte du cœur brisé. Donc j'ai l'impression que en fait vous pourriez avoir de la résistance au changement. Et ça c'est aussi sorti pour... j'ai l'impression que c'est un peu sorti dans toutes les piles. La résistance au changement, la résistance à la séparation. On te dit en fait de ne pas avoir peur de recommencer et de faire mieux. Donc que quand quelque chose n'évolue plus, quand c'est l'heure de ces... Quand en fait... Ok. Il y a des relations qui sont faites pour être très belles, mais dans le temps. Comme du bon vin. Il y a des relations qui vieillissent comme du bon vin. Il y a des relations aussi qui atteignent leur pic de passion, qui atteignent leur évolution, qui atteignent le stade de papillon en 5 mois. Et au moment où le papillon a évolué, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, il n'y a plus d'évolution dans cette relation. Je pars, c'est comme un diplôme en fait. Tu vas pas passer ton bac et ensuite continuer à retourner, à aller au lycée, à la rentrée comme d'habitude. Non, quand tu as ton bac, c'est terminé. C'est fini. Et en fait, il faut juste accepter que ce soit fini. Peu importe à quel point tu aimais le lycée, peu importe à quel point tu aimais ta classe, etc. Parce que si tu y retournes, bah, tu verras pas les mêmes élèves. Tu ne verras personne qui était avec toi pour passer le bac. Et puis même, on va même pas t'accepter devant la porte, en fait. On va même pas te laisser rentrer dans le lycée. Ben, c'est exactement pareil pour les relations. Quand vous voyez qu'une relation n'évolue plus, quand vous voyez que on vous ferme la porte, acceptez que la porte se ferme et c'est le moment de contempler l'évolution qu'a eu ce papillon. Ça veut pas dire que la relation va mal se terminer ou quoi. J'ai l'impression que c'est plus un message pour dans la vie en général, pour vous dire que en fait une erreur entre guillemets, qu'elle soit dans une relation ou dans la vie en général, soit il y a une évolution, soit il y a une fin, et finalement on vous laisse le choix. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.